Bonjour. Cette semaine, on était avec Maria, avec les autres leaders de New Ground. Et la plupart de nos églises, ils fêtent Noël aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui partent en vacances, voir les familles. Et c'est vrai que ce matin, on a des amis qui sont là depuis, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et c'est chouette de les voir. Mais bon, non, c'est les invités. Hein. Ils vont bien à leurs églises, ils sont là en invité. Et c'est chouette de les avoir. Et ouais, c'est vrai qu'avec Noël, on sait pas. Bon, on peut calculer que c'est peut-être le premier de Nissan que célébrait la naissance de Jésus. Mais mais dans le monde entier, vraiment, j'ai fait Zoom avec un partenaire en Turquie, un musulman. Et derrière, il avait déjà fait tout le déco pour Noël en novembre. Un musulman. Et donc tu dis, mais Seigneur, merci Seigneur que on peut fêter ta naissance. Hein. Vous savez pourquoi on le fête son anniversaire, hein? Non? Vous savez? En fait, on fête les anniversaires que pour les vivants, hein? N'est-ce pas? Et Jésus, il est vivant. Et on peut venir à sa maison et il nous parle. Il est vivant, Jésus est vivant. Aussi, on peut dire, ouais, mais Jésus, on parle de Jésus que dans le Nouveau Testament. On ne parle pas dans l'Ancien Testament. Alors, ce matin, je voulais lire Ésaïe. Bien sûr, il y a Ésaïe 53. C'était le chapitre interdit pour les Juifs, bien sûr. Parce que quand on lit, j'ai vu sur YouTube, il y a des chrétiens en Israël qui lisent Ésaïe 53 aux Juifs, et ils disent, ah ben tu parles de Jésus là. Il a dit, mais oui, mais ça c'est dans votre écriture. C'est pour ça, les Juifs, ils l'appellent un peu Ésaïe le 53, le chapitre interdit. Mais je voulais lire de Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 5. Hein, tu connais? Ésaïe 9, verset 5. Donc, ça c'est... À savoir, donc ça c'est 670 ans avant Jésus. Hein? C'est bien avant Jésus. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté se repose sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Hein, n'est-ce pas? Jésus, il est vraiment le prince de la paix. Quand on reçoit Jésus, on a cette paix. Entendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David. Et à son royaume, on est en train d'apprendre sur le royaume de Dieu, hein, le royaume de Jésus. Et à son royaume. L'affermir et le soutenir par la loi et par la justice. Et dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Amen. Merci Seigneur que ce matin nous pouvons venir devant ta présence, Seigneur. Nous pouvons dire que tu es vraiment le prince de la paix, Seigneur. Nous pouvons venir dans ta présence sans crainte, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, à la croix, Seigneur. Tu as défait les méchancetés qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Seigneur. Tu as fait un reset, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu as rétabli cette relation avec Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons te louer. Nous voulons te adorer, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je vous laisse l'équipe de louange. Merci Paul. Alors,
Bonjour encore au nom de notre Seigneur Jésus. Nous vous saluons. Soyez les bienvenus. Amen. Nous allons chanter l'amour de Dieu ce matin. Alors le Seigneur nous a conduit à ce passage de 1 Jean 4, verset 9. 1 Jean 4, verset 9, nous allons lire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons chanter l'amour de Dieu parce que nous vivons par lui, nous vivons par l'amour de Dieu. Si nous sommes debout, si nous sommes en bonne santé, c'est par l'amour de Dieu. C'est pour cette raison que nous allons ce matin exprimer cet amour que Dieu a manifesté en envoyant son Fils pour nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Est-ce que vous êtes prêts que nous pouvons louer l'amour de Dieu? Nous pouvons louer le Seigneur pour son amour dans nos vies ce matin. Alors, si vous êtes vraiment là, nous vous prions de vous mettre debout, de vous apprêter tout le matériel qu'il faut, toute l'énergie pour louer le Seigneur ce matin. On va réchauffer les mains déjà. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? C'est moyen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alors, voilà, on peut mieux faire. Amen. En tout cas, on vous laisse vous régaler ce matin. On ne chante pas seul, on chantera avec vous. Amen. Donc, le premier chant, on va faire un tour en Afrique. Hein? On va faire un tour en Afrique, les pas de danse, et voilà. Et on va chasser le froid ce matin. Amen. Ok? Allez, c'est parti. Alléluia. Gloire à Jésus. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. L'amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous as Seigneur Jésus, sauvés, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en Chantons, toi. gloire à ton nom. Auteur de notre Gloire joie, à ton nom. toi qui nous as sauvés, Gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. On peut taper les mains, acclamer Jésus pour ce matin, pour son amour qu'il reprend dans nos cœurs par son esprit.
avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous as Pour la vie, sauvés, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre Gloire à ton joie, nom. toi qui nous as Tu nous as sauvés sauvés, par ton Fils unique. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Nous espérons en toi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Amen. 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 Gloire à Jésus ce matin. Au fond, au Seigneur, reconnaissant son amour dure à jamais. Oh, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Oui, chantons, chantons, louons. Oh, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, oh, louons. Chantons le roi de gloire ce matin. Oh, nous louons le roi de gloire ce matin. Oh, nous chantons, nous chantons, nous chantons. Oh, nous louons son nom. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Oh, à jamais. Oh, à jamais. Dans nos vies, Seigneur, à jamais. À jamais, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Nous allons répéter son amour dure à jamais. Oh, oh. Son amour dure à jamais. Son amour. Son amour dure à jamais. Chantons-le. Son amour dure à jamais. Son amour. Son amour dure à jamais. Dans nos vies. Son amour dure à jamais. Chantons-le. Son Amour dure à jamais. Chantons, louons.
à jamais, à jamais. Ce matin, à jamais, tu es avec nous, à jamais, à jamais. C'est notre héritage, Seigneur, et nous voulons t'exprimer tout notre amour ce matin. Oh, à jamais, à jamais, à jamais, tu es notre roi. À jamais, tu règnes en majesté dans nos vies. Oh, à jamais, à jamais, à jamais. Gloire à Jésus, gloire à toi, Seigneur, ce matin. Oh, Seigneur, la majesté et la puissance. Oui, Seigneur, nous voulons t'exprimer notre amour. Toi qui n'as pas hésité de venir mourir à la croix pour nous. Ce matin, Seigneur, tu nous donnes l'occasion de t'aimer, d'exprimer notre amour envers toi. Alors par ces cantiques, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons plus que tout. Tu es notre force, tu es notre assurance, tu es notre abri sûr, Père. Ce matin, reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as aimés le premier. Tu as donné ta vie pour nous, chose qu'aucun homme ne peut faire. Alors comment ne pas t'aimer en retour? Seigneur, sois adoré ce matin. De tout notre cœur, nous venons t'adorer, car tu en es digne, Seigneur. Nous chantons ton amour. Nous voulons chanter, exprimer tout notre amour. Ah, je veux chanter un chant d'amour ce matin. Tu peux encore élever ta voix ce matin pour exprimer ton amour à Dieu. Il mérite que nous l'aimons, il mérite que nous lui démontrons l'amour que nous avons pour lui. Dis-lui simplement, Jésus, je t'aime. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Juste un simple mot suffit pour témoigner notre amour à Jésus. Chanter un chant d'amour. On peut chanter ensemble. Pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Moi je suis heureuse ce matin. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. rester dans tes bras d'amour, les bras du Père. C'est dans tes bras d'amour que nous désirons rester. Mais non, Seigneur, parce que nous Même savons quand ça que ne tu va as pas, manifesté Seigneur, ton amour dans nos vies. où nous nous sentons le mieux, c'est dans ta présence. Viens nous réchauffer ce matin, viens nous réchauffer, Seigneur, afin que, Seigneur, nous vivons, Seigneur, ton amour et nous exprimons ton amour.
Shayanananda Sevada Shevede Suka. Est-ce qu'on peut encore le dire tous ensemble? Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur.
de Dieu pour ton feu. Le feu de l'Esprit de Dieu pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu. Le feu de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit, ce matin, nous t'attendons. Nous attendons de toi, Seigneur. Que tu nous touches, que tu nous remplisses de ton feu. Ton feu qui viendra consumer tout ce qui n'est pas de toi en nous. Ton Esprit Saint qui vient et qui nous remplit de ton amour ce matin. Ton feu. Il y a l'histoire d'un bus, et le bus qui est plein d'enfants, et qui passe dans la montagne, et c'est sur la route qui est vraiment tortueux comme ça. Et donc d'un côté, le bus, il y a la montagne qui monte, et l'autre côté, la route, en bas de la route, ça descend. Et le bus descend la piste, et là, le conducteur de bus, il réalise qu'il n'y a plus de frein. Il réalise qu'il n'y a plus de frein. Et il dit, mais oula, ça commence à secouer, hein, ça prend de vitesse. Et c'est descente, et voilà, la situation est grave quand même. Et il se rappelle qu'en bas de cette colline, il y a un virage en plus. Oula vache. Mais il se rappelle, sur ce virage, il y a un portail qui s'ouvre. Et il peut taper ce portail et rentrer dans le champ, et voilà, il va se ralentir tout doucement. Chouette. Ils arrivent au portail, ça secoue, ça va à vitesse, et là, il y a un petit garçon qui est sur le portail. Il est assis sur le portail. Et là, le conducteur du bus, il a le choix à faire. Est-ce qu'il sauve tout le monde qui est dans le bus, ou est-ce qu'il percute cet enfant qui est sur le portail? Et bon, il a fait le choix rapidement et bam, c'est l'histoire. Hein. Bam, il est rentré dans le champ. Éventuellement, ils ont appelé. Bon, tout le monde était secoué, mais tout le monde était sain et sauf cet garçon qui était sur le portail, bien sûr. Et tout le monde était secoué. Et les parents sont venus et ils ont dit, mais waouh, le pilote de bus là, il est vraiment secoué. Et ils ont dit, oui. En fait, il y avait un garçon qui était sur le portail. Il fallait qu'il perde sa vie pour sauver tous ces autres. Et il est vraiment secoué parce que le petit garçon qui était sur le portail, c'était son fils. Et quand on chante tout l'honneur à notre Père qui est saint, ben c'est vraiment, même si nous on est secoués dans le bus, c'est rien de ce qu'il a subi, ce que Dieu et son Fils a subi pour nous. Et, merci Seigneur pour cette image. C'est qu'une image, hein. On ne peut pas vraiment coller tous les points, hein. Mais Seigneur, nous voulons rappeler que ce que tu as fait, Seigneur, que tu as fait naître en chair pour nous sauver, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Quand on chantait, le groupe de louanges chantait le chant qui disait « Je ne veux pas être ailleurs », il y a une image qui m'est venue et cette image vraiment persiste. Le Seigneur me montre l'image d'un déménagement. Ce que le Seigneur veut dire simplement, c'est qu'il y a des personnes ici qui l'ont changé l'adresse, spirituellement parlant. Et le Seigneur ne veut pas qu'on puisse rester attaché à notre ancienne adresse. Parce que de toute façon, lorsque quelqu'un arrivera, on ne vous trouvera pas. Parce que vous n'êtes plus là-bas. Et spirituellement, Dieu a changé notre adresse.
lorsque nous avons cru en Jésus, lorsque Christ est mort pour nous, Dieu a changé notre adresse. Puis il y a beaucoup de personnes qui continuent à vivre, étant déjà déménagées, mais en vivant encore dans l'ancienne adresse, moralement, spirituellement. Et ce matin, le Seigneur veut te dire, tu es dans la nouvelle adresse. J'ai changé ton adresse. Alors profite de l'espace qui est dans la nouvelle adresse. Là où tu es, c'est plus grand que là où tu étais avant. Là où tu es aujourd'hui, il y a plus de possibilités que là où tu étais avant. Alors arrête de vivre comme si tu étais encore dans cette ancienne adresse. Et la parole que Dieu m'a donnée, il l'a confirmée par le fait que les femmes sont venues voir Jésus au tombeau. L'ange leur a dit, il n'est plus ici. L'adresse a changé. Jésus n'était plus dans ce tombeau. L'adresse a changé. Tu n'es plus aujourd'hui dans ce tombeau-là. Ton adresse a changé. Tu n'es plus dans ce tombeau de la maladie. L'adresse a changé. Tu n'es plus dans ce tombeau de la critique où les gens te détestent. L'adresse a changé. Tu n'es plus dans ce tombeau de la crise parce que ton adresse a changé. Tu n'es plus dans ce tombeau de la détestation. L'adresse a changé. Tu n'es plus dans ce tombeau de la souciance. Ton adresse a changé. Et Dieu veut que tu vives et tu profites pleinement de cette nouvelle adresse-là. Parce que Jésus, comme l'histoire que Paul a racontée, a sacrifié de sa vie pour que ton adresse change. Amen. Si on peut revenir vraiment sur le chant de tout l'honneur, de je ne veux pas être ailleurs. Et peut-être c'est l'occasion de prier, de dire Seigneur, si je n'étais pas conscient que tu as changé mon adresse, ouvre mes yeux. Je ne veux plus vivre ailleurs, mais je veux vraiment vivre dans tes bras d'amour. Amen. Je veux chanter un chant d'amour. On peut le chanter tous ensemble. Pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Ses bras ouverts. Ses bras ouverts pour dire, j'accueille tout le monde. Je reçois. Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas. Je reçois quiconque croit. Ses bras étaient ouverts sur la croix pour dire, voilà le salut est accordé à tous ceux qui croient. Réalise que le Seigneur, malgré ta situation, ne voit pas ce que tu as commis comme faute dans ta vie. Le Seigneur avait ses bras ouverts.
reçoit. Le reçoit. Quelle que soit la gravité de ce que nous avons commis, le Seigneur nous reçoit. Ouvre juste ton cœur. Oh, dans ses bras d'amour. Ce matin, demeurer auprès de toi, demeurer dans tes bras d'amour, tes bras de Père, toi qui t'es donné, qui as donné ton Fils pour que nous soyons sauvés. C'est dans ces bras-là que nous voulons rester, c'est dans ces bras-là que nous voulons demeurer ce matin. Tout près de toi, contre ton cœur, oui, contre ton cœur, tout près de toi, oh, tout près de toi. Nous
rendons la gloire. Nous te rendons La gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Allez, monte la voix du Seigneur. Sacrifié son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Seigneur, même lorsque la vie nous donne des coups, même lorsqu'il y a de secousses, lorsque la tempête se lève, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu t'es sacrifié. Par ton amour de Père, tu nous as donné, Seigneur, une vie nouvelle. Tu nous as donné de l'espérance. Tu nous as donné, Seigneur, un espoir, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir encore continuer. Malgré les secousses de la vie, tu nous as accordé ce temps qui est la vie, qui est le souffle de vie. Et ce souffle, nous voulons l'utiliser, Seigneur, pour te rendre la gloire ce Soit ta matin. situation, Pour le te Seigneur rendre la est digne gloire de ce louange. matin. Le Seigneur Pour te est dire que digne tu es de digne tout. de Donne-lui la louange. gloire. Pour te rendre la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. La gloire dans nos vies. Nous te rendons au travers de nos chants, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es Pendant que on est dans les louanges, on a eu une demande de Charlène. C'est Charlène, hein? Est-ce que tu veux expliquer peut-être? Il y avait un tremblement de terre, c'est ça? En Mayotte, c'est ça? Elle aimerait qu'on prie pour les gens là-bas. Non, je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Et si on peut prier pour ça, on a aussi l'équipe qui va partir là bientôt, qui se prépare. On peut prier pour ça aussi, pour Valencia. Seigneur, à l'œuvre parmi nous, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour les églises qui sont sur place à Mayotte, Seigneur, que tu vas les donner le quoi faire pour aider ceux qui ont tout perdu, Seigneur. Ceux qui ont perdu même les vies. Seigneur, que tu vas les bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu fortifies l'Église là-bas maintenant, Seigneur. Que tu les donnes les idées pour bien servir ceux qui sont autour d'eux, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es puissant pour donner toutes les ressources qu'il faut à Mayotte, Seigneur. Merci, Seigneur. Et on prie aussi pour notre équipe. Merci, Seigneur, pour les finances qui sont arrivées. Merci, Seigneur, que tu as ouvert les ressources pour nous, pour partir avec une équipe, Seigneur, pour bénir et servir l'équipe à Valence en Espagne, Seigneur. Qu'on va être vraiment une bénédiction, vraiment une bénédiction. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, l'équipe. Merci. D'autres nouvelles, bon, je vais demander à Simone de faire des annonces, mais les deux personnes qu'on a envoyées en Afrique du Sud, de Bangui, donc ils sont retournés à Bangui, et ils étaient vraiment une bénédiction pour mon ancienne église en Afrique du Sud, et c'était vraiment une semence qu'on a fait, et je pense que je vois qu'ils vont, en fait, on a semé pour qu'ils implantent une clinique dans l'église à Bangui, et moi, j'ai un cœur de faire ça un peu partout. Demain, j'ai un rendez-vous avec l'église baptiste de Ghana. Et j'ai envie de faire ça aussi à Ghana, dans une église, pour faire une association avec mon église, qu'ils apprennent comment faire ces cliniques et qu'ils implantent une clinique pour servir la communauté aussi. Et Simona, est-ce que tu veux venir?
Merci. Il y a pas mal d'annonces, donc ouvrez bien vos oreilles, mais je vous enverrai après tout ça dans le détail. Donc, cet après-midi, donc tout de suite après le culte, on aura notre réunion de femmes. Donc, on se verra tout à l'heure sur le parking pour voir un petit peu comment on se dispatche dans les voitures, comment. Donc, vous avez tout sur le groupe à l'adresse indiquée, voilà, hier. Donc, la suite. Prière ce mardi soir. D'habitude, la prière habituelle, tous les mardis soirs à 20h, réunion de prière sur Zoom et ici à la salle pour ceux qui veulent venir. Mercredi après-midi à partir de 17h, ça sera l'organisation du jour J du mariage de Prisca et Gilbert et Prisca, voilà. Donc voilà. Pour ceux qui souhaitent venir, c'est à 17h ici à la salle, donc pour ceux qui veulent s'investir dans l'organisation. Alors, je profite de cette aussi occasion pour vous dire que les mariés souhaitent mettre à votre disposition une urne pour le jour J aussi. Donc, pour ceux qui souhaitent faire un cadeau, c'est dans l'urne que vous allez être invités de poser vos cadeaux. Voilà, la fin de l'année est très, très chargée. Donc, je vais commencer bien sûr par le 28, le mariage. Qui aura lieu toute la journée. Vous aurez les détails plus tard par les mariés. Le 29, le matin, on aura un culte de célébration de l'année avec des remerciements et bien sûr prières pour l'année prochaine. Dans l'après-midi, l'équipe de Valence, donc, que vous avez entendu tout à l'heure, vont partir à Valence. Donc, vous aurez des détails par Anne plus tard. Le lendemain, le 30, donc, on a des nouveaux... Voilà, tout à l'heure, tu parlais de déménagement. Voilà, on parle du déménagement. Donc, il y a Joël ici. Tu veux bien te lever pour que les gens te repèrent? Voilà, qui va déménager. Donc, il nous demande de l'aider. Donc, si vous voulez l'aider, c'est à partir, donc, le lundi matin, le 30 décembre, à partir de 9h. Donc, vous pouvez, en l'absence de Anne, parce que Anne sera à Valence, donc elle ne pourra pas s'en occuper, vous pouvez vous adresser à Paul. Tout est dit, j'espère que j'ai rien oublié. Et maintenant, je vais laisser la place aux jeunes qui ont fini leur cours de discipulat. Donc, s'ils ont quelque chose à dire, donc je vous passe le micro. Shalom, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est juste on rend grâce à Dieu vraiment pour cette formation qu'on a eue, donc le discipulat, que je dirais c'est un petit peu retour à la source, retour aux bases. Et du coup, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour chaque thème qu'il a pu en fait nous enseigner pendant ces temps, parce que je pense pour chacun de nous, on a pu voir un changement par rapport à chaque thème, et aussi on a pris des résolutions pour pouvoir voir à partir de ces thèmes ce que nous sommes appelés à faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir mettre en pratique ce que nous avons reçu. Donc c'était vraiment des temps très édifiants personnellement pour moi, parce que le Seigneur a vraiment honoré sa parole, et depuis que j'ai commencé le temps de discipulat, j'ai pu voir beaucoup de grâce s'accompagner de la parole de Dieu, parce qu'il dit que lorsqu'il relâche une parole, il veille en fait sur cette parole pour qu'elle soit accomplie avant qu'elle ne retourne vers lui. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu vraiment pour ces temps, et j'invite vraiment pour la prochaine saison, saison, de ceux qui sont intéressés de vraiment s'y mettre. Ce n'est pas rien que pour les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde, parce que nous sommes appelés à être des disciples de Christ. Et les disciples, c'est vraiment faire comme Christ. Et lui, quand il est arrivé, il a annoncé le royaume et mettre en avant le royaume. Et nous sommes tous appelés à faire ça. Jeunes, je ne dirais pas vieux, parce qu'il n'y a pas de vieux ici. Mais voilà, c'est tout âge. Donc voilà mon mot pour ça. Et je remercie aussi Dieu pour la vie de Priscille, qui nous a accompagnés avec beaucoup de patience, beaucoup de tolérance. Il y avait tout et rien, mais c'était vraiment extraordinaire ces moments. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Dans un premier temps, j'aimerais remercier Priscille et Marien, parce qu'on faisait les cours chez eux. Ils nous ont reçus avec beaucoup de modestie, beaucoup d'amour. Et Priscille qui a consacré tout son temps, on finissait parfois à 10h du soir. On posait plusieurs questions. Et remercier aussi l'ensemble des participants, parce que non seulement on a participé, mais on était aussi à l'heure. Et c'était...
La précision et les qualités. Et on a pu redécouvrir certaines choses. Pendant cette formation, nous avons abordé 13 thèmes. Et parmi les 13 thèmes, le premier thème, c'était la rencontre avec Jésus et le suivre. Le deuxième thème, c'était le baptême d'eau. Le troisième, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le quatrième thème, c'était la foi. Le cinquième, c'était l'église de Jésus. Le sixième, recevoir la grâce et pouvoir pardonner. Le septième thème, c'était vivre dans la sainteté. Le huitième, demander, recevoir et remercier le Seigneur. Le neuvième, c'était écouter la voix de Dieu. Le dixième, la puissance de la confession. Le onzième, être ses témoins. Le douzième, vivre le miraculeux. Et le 13e, les finances. C'était très intéressant. Et tous ces thèmes constituent pour nous un socle de connaissances qui nous permet d'aborder avec efficacité la vie chrétienne, de pouvoir nous présenter au monde avec la connaissance du Dieu que nous servons. Et je pense que nous sommes aujourd'hui aguerris pour pouvoir prendre des résolutions et aborder, comme disait Candice, la deuxième partie de notre programme au sein du département jeunesse avec beaucoup de sérénité. Amen. Comme disaient les jeunes, c'est pas que pour eux. Comme je l'avais déjà dit la dernière fois, mais le disciple-là, en fait, c'est vraiment comme Jésus, avant de partir, il nous a demandé de faire des disciples. Et l'objectif, c'est vraiment de faire des disciples. Et souvent, on ne sait pas comment commencer, on ne sait pas par où commencer. Et c'est vrai que les thèmes là, c'est des thèmes de base sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner des personnes qui débutent dans la foi ou même pas que, des anciens aussi, mais qui peut-être qui ont des fausses images de Dieu aussi. Et c'est pour ça, franchement, c'est vraiment ouvert à tous. Maintenant que eux, ils sont formés, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est à eux aussi d'apporter. Le but, c'est que un disciple fasse un disciple, en fait. Et petit à petit, c'est comme ça que le royaume de Dieu va grandir. Ils ont déjà tout dit. Donc, je vais profiter pour témoigner, témoigner pour la vie d'un ami d'enfance. On a fait les mêmes classes, on a grandi ensemble et on s'est convertis à peu près à la même période en 2020, dans le mois de décembre. Et je l'ai eu au téléphone, ça faisait longtemps, on ne s'était pas parlé, des années. Je l'ai eu au téléphone pendant ce mois-ci et franchement, je rends gloire à Dieu pour sa vie parce que il est devenu un prédicateur et ils ont formé, en tout cas avec un groupe de jeunes, une grande assemblée au Sénégal. Vraiment, moi je pensais qu'en fait, il m'avait expliqué qu'il dirigeait une assemblée. Moi je pensais que c'était ça l'église, c'est à peu près le nombre de personnes qui sont là. Alors que c'était un groupe de vie de l'église en fait, parce qu'ils en ont dans plusieurs quartiers de Dakar. Au moins 8 groupes quoi, et c'est minimum 50 personnes. Et franchement, il a été parmi ceux qui ont initié ça. Et franchement, je rends gloire à Dieu pour sa vie. Et voilà, je voulais témoigner pour ça. Amen.